Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre nouvel épisode avec Étiquette PDF. Comme vous savez, on fait une série avec Étiquette PDF pour discuter du graphisme, des étiquettes dans l'industrie de la microbrasserie. Parce que comme vous savez, vous avez 3 secondes pour que le monde achète votre bière. Vous avez 3 secondes pour que le monde décide de découvrir ce que vous avez de meilleur dans votre bière et dans les canettes que vous faites. Puis le but de ça, c'est parce qu'on veut que le monde comprenne l'importance d'avoir du beau graphisme, de l'importance d'avoir du beau design. Puis aujourd'hui, notre nouvel épisode, on discute avec quelqu'un que, honnêtement, je pense qu'on se voit tout le temps. On se voit tout le temps. On se voit entre deux coins quelque part, souvent à courir l'MBQ. On n'a jamais pris le temps de parler. C'est avec Bertrand Lemoine, qui est le DG de Brasseurs sur demande à Québec. Pour ceux qui ne savent pas que c'est qui Brasseurs sur demande, je pense honnêtement, je pense que c'est la personne qui a vu le contract brewing en avance tout le monde. C'est Jean-Pierre, quand on a commencé à parler avec lui, c'était la personne qui, je savais à Québec faisait ça. C'est pas le gars qui était gêné de faire ça. Puis pour moi, c'était tout le temps OK, good business, il sait dans quoi il s'embarque. Puis depuis ce temps-là, il est devenu comme quelqu'un qu'on peut compter comprendre un peu. Il a travaillé avec des clients là-dessus. Il y avait vraiment beaucoup de, vous appelez ça, d'expérience en arrière de ça. Puis une affaire que quand tu as l'expérience de travailler avec beaucoup de clients, c'est vraiment travailler avec différents clients qui ont différentes canettes, différentes brandings, différents comme ça. Il y a beaucoup de gens en arrière de ça. So, number one, bonjour le moine, ça va? Salut, ça va bien, toi? Excellent. Écoute, enfin, on se parle, hein? Voilà, c'est là que ça se passe. On s'est parlé souvent même 1 heure de temps par téléphone, mais jamais on a discuté de ce que tu fais, tout ça. So, avant de parler d'étiquetage, de graphisme, tout ça, je voulais que tu parles un petit peu d'où vient l'idée que tu as lancée. Comme je disais au début, tu es un des premiers qui a commencé à travailler là-dessus. Vraiment, tu es comme, je suis ici pour faire du contract brewing. Puis dans le temps, c'était pas quelque chose qu'on faisait des brassins personnalisés, tu sais. So, Ouais. un petit peu de Brasseurs sur demande, d'où ça vient l'idée, puis comment c'est déroulé maintenant? Ouais, écoute, en fait, au début, Brasseur sur demande, le projet était en fait, le pari qu'on prenait, c'était qu'il y aurait un intérêt pour de la brasse custom, oui, mais à petit volume. Dans le fond, on voyait ce qui se passait avec le reste, c'est de la brasse custom pour un client, pour une épicerie, pour un métro de ce monde ou pour un festival. N'importe quelle brasserie va le faire et le fait toujours. Là où on prenait le pari, c'est de se dire qu'il y aurait des gens qui voudraient faire ça, mais avec des volumes moindres. Pas aller dans du 2000, 5000 litres. On se disait, il y a sûrement de l'intérêt pour ça, pour des plus petits volumes. C'est important de comprendre quand tu me parles, quand tu dis contract brewing, nous, on n'a jamais eu le mandat, on ne s'est jamais donné le mandat de faire de la bière pour des brasseries fantômes. Ça n'a jamais été ça. Nous, le but était de brasser pour le client en fin de course et non pour se cannibaliser nous-mêmes sur les tablettes. Donc, l'idée était, tu sais, la plupart de nos clients, c'est des gens qui vont donner la bière, ils vont la donner à leurs employés, à leurs clients. C'est des gens qui vont la consommer pour eux. C'est de la bière qui ne se retrouvera pas sur le marché. Donc, ce n'est pas des ventes qui viennent dans le marché traditionnel. Ce n'est pas des ventes qui viennent piler dans les plates-bandes des ventes traditionnelles, là. Non, mais tout ça, Donc, tu fais beaucoup de ça sur financement, ça fait comme ça. Tu exact. as fait une bière pour mon ami Millimétrique. C'est un Exact. bel Sundress. Ça, écoute, c'est un vieux chum qu'on se connaît depuis presque 25 ans, ce gars-là. C'est Puis vrai. je suis content d'avoir lancé ça, tu sais, avec Ouais. Princesse. Ben Puis, écoute, oui, ben tu sais, le projet avec Millimétrique, c'est sûr que c'est un vieil ami à moi aussi. Donc, sur cet album-là, les premières collaborations qu'on a fait, je fais aussi de la production vidéo en dehors et j'ai réalisé 2 clips pour lui. Donc, ouais, c'est ça, les 2 clips qui sont sortis de cet album-là, on l'a fait ensemble. Puis je me disais, ben c'est sûr qu'il faut que ça aille avec la bière, on n'a pas le choix. Donc, c'est ça, on a travaillé plusieurs projets. Avec lui, d'ailleurs, c'est notre party 7e anniversaire en fin de semaine et il va être d'office comme DJ, comme il le fait à chaque année. Il est toujours partant pour venir. Donc, c'est ça. Oui, effectivement, on a des projets de sociofinancement, c'est arrivé. On a eu aussi, tu sais, il y a plusieurs modèles, en fait, possibles. Tu sais, on a des détaillants aussi
dans des zones touristiques, mettons, qui vont dire, ben, moi, je trouve qu'il y a un intérêt à avoir ma propre bière sans nécessairement partir dans des brassins. Donc, nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on a une série de produits génériques qu'on garde toujours pour le rebranding, qui est disponible pour la clientèle. On a peut-être 8 à 10 produits qui sont disponibles à l'année pour du rebranding. Et c'est ça, dans ce cadre-là, mettons, une épicerie peut décider de prendre nos SKU, mais de les mettre à son look à lui parce qu'il considère que dans son environnement d'affaires, ça serait plus payant d'avoir son brand à lui plutôt qu'un brand d'une autre brasserie. Et effectivement, des fois, ça devient un élément attractif pour les clients de dire, ah, ben, par exemple, on a un client dans Charlevoix qui est une épicerie là-bas, il y a des touristes qui viennent, ils font, ah, c'est la bière de la place, je vais l'essayer, je ne la connais pas. Donc, plutôt que de se battre contre 20, 60 autres brasseries dans l'épicerie, ben, les gens disent, je vais prendre celle de la place là, je repars demain, je ne la reverrai jamais. Fait que pour lui, c'est un edge de vente, dans le fond, d'avoir son brand. Fait que, tout est possible dans ce bag-là. C'est sûr qu'au départ, on pensait, on était vraiment plus porté vers le sur-demande sur les petites batches de produits custom. Pas juste le contenant, mais le contenu. On s'est rendu compte rapidement, par exemple, que les gens avaient un peu plus d'intérêt à avoir, je vais dire affectueusement, leur face sur une canette que de se préoccuper vraiment de ce qu'il y a dedans. Donc, assez vite, on s'est tourné aussi vers le rebranding, mais on fait quand même des bières complètement custom pour des commerces, par exemple, qui ont des produits. Je pense à des gens qui vont avoir des fruits, par exemple, qui vont vendre des fruits, qui veulent un produit transformé à partir de leurs fruits, ben, ils vont venir faire de la bière chez nous. Même chose avec le miel, par exemple, ou le sirop d'érable. Il y a une miellerie qui fait faire sa bière, puis qui la vend dans son marché naturel dans son coin de pays. Donc, c'est ça, tout est possible. Hein, Mais moi, ce que j'aime beaucoup de toi, c'est comme tu dis depuis le début, tu as beaucoup changé. C'est intéressant. Tu sais, comme je dis, un millimétrique, je connais ça. J'avais vu la bière de PMT Roi, tu sais, que tu avais faite, la compagnie d'assurance. C'est une belle bière pour une compagnie d'assurance, je trouve, hein. C'est le côté, le look, le kit, tu sais. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est toi qui travailles avec eux autres dans le design ou c'est le design qui travaille avec toi? Ou c'est vraiment une équipe chez vous qui s'occupe de ça? Puis dépendant, c'est sûr que le logo de la compagnie, il faut être fait avec ce que tu as. Mais comment ça fonctionne? Ça dépend vraiment des projets. En fait, des fois, on est contacté par des firmes, justement. On travaille avec Grant Thornton, fait qu'à un moment donné, il y a un contrôle sur l'image où eux, ils vont vouloir, mettons, leurs choses bien précises. Il y a deux affaires là-dedans. C'est que des fois, il y a des normes graphiques à respecter. Il y a des choses où la boîte va vouloir vraiment avoir le contrôle. En même temps, ça devient souvent, pour une compagnie comme Grant Thornton, quand le graphiste à l'interne reçoit une commande, ouais, aujourd'hui, tu ne fais pas une brochure de résultats d'état financier, tu vas travailler sur une étiquette de bière. Mais des fois, ça devient le nanan aussi du service graphique de l'entreprise. Donc, nous, ce qu'on fait, il y a deux options. Ou on propose nos services de graphiste à l'interne. Puis après ça, ben, on s'occupe de tout, on s'occupe de la conformité, on fait du back and forth avec le client, à savoir s'il y a des corrections, des modifications, on réfléchit avec eux sur ce qu'ils veulent. Ou on offre un guide de travail, dans le fond, avec des gens qui disent, écoute, moi, j'ai mes graphistes, j'ai mes affaires, j'ai déjà mon idée, j'ai juste besoin des spécifications techniques. Nous, on fournit un guide, en fait, qui est selon tout ce que Recyc Québec va demander, ce que la Régie des alcools va demander. Donc, tous les points qui sont non négociables, entre guillemets, sur ce qui doit se trouver sur la canette. Pour le reste, après, ben, c'est place à l'imagination du client. Sinon, des fois, on est contacté par des clients qui sont à... Tu sais, je vais donner un exemple, une compagnie qui fait du transport de marchandises qui, ultimement, c'est une entreprise où il y a 2-3 employés. C'est pas une grosse firme. Ils veulent leur bière pour Noël, mettons. Et ils disent, ouais, ben, j'ai pas de service graphique, mais j'ai pas nécessairement envie de payer pour un design complet. Ben, des fois, ce qu'on offre aussi, c'est qu'on a des templates, ces gabarits-là qu'on fournit, ben, sont aussi offerts dans Canva, exemple. Donc, on fournit un template Canva, puis la personne peut arriver et dire, ben, gars, je vais aller bisouner dans Canva, je vais mettre mes affaires, puis nous, on reprend après le lien, on ramasse tout ça, puis on le package pour l'impression.
Quand même, hein, parce que tu sais, quand tu vas sur ton site, c'est tabia.com, où est-ce que tu peux Ouais. aller directement là-dedans. Tu sais, tu as quand même 180 clients satisfaits, plus de 75 millilitres de mort. C'est quand même impressionnant comme travail que tu as fait depuis ce temps-là, tu sais. Ouais, ben écoute, en 7 ans, on finit par en sortir. Ouais, Non, effectivement. ouais. Comme je te dis, man, ça a été un des précurseurs un peu de travailler là-dessus. Puis tu sais, quand tu me disais au début, tu ne veux pas te cannibaliser entre toi. Tu sais, il y a comme la gang de Ralbox, c'est la même chose. Eux autres, ils travaillent, Mhm. ils ont fait du contract brewing, mais pas pour les brasseries, eux autres. Ils ont dit c'est fini, on fait seulement pour les compagnies de côté, ou des compagnies comme Fanelli aussi, qui travaillent uniquement pour les compagnies de Ouais, golf. Tu sais, ouais. c'est vraiment intéressant comme affaire. Puis tu as raison, c'est dans un moment où c'est un défi d'être être dans les dépanneurs, d'être spécialisé. Il ne faut pas en lancer d'autres bières facilement pour que ça cannibalise tout le monde. Tu as raison pour ça. Une affaire que nous autres, pour la raison on se parle aujourd'hui, c'est le Mhm. côté étiquetage. C'est le côté étiquette. Tu sais. La beauté avec toi, c'est que je sais que des fois, il y a du monde qui ne savent pas. Ça, c'est pas des graphismes. Comme tu dis, tu vas chez Canva, tu as tout ça. Mais l'affaire, c'est que chaque année que tu as sorti depuis un bout de temps, puis maintenant que tu utilises beaucoup disons, étiquette PDF pour avoir des meilleures images, tout ça, Mhm. ça a beaucoup changé. Les canettes sont plus belles. Tu as vraiment un beau travail en arrière de ça. Puis je comprends que tout le monde t'appelle de plus en plus là-dessus. Tu sais. Mhm. C'est quoi pourquoi aller vers tu sais, la gamme de PDF étiquette pour travailler avec vous autres? Tu sais. Je sais qu'Étiquette PDF, maintenant, ils ont de la nouvelle technologie. Ils font des belles affaires. Comme je dis, j'ai reçu comme des sketchs là-dessus. J'ai reçu c'est des enveloppes avec plein d'affaires vraiment cool, que ce soit le sampling, tout ça. Mais Mhm. pourquoi le but d'être avec eux autres? Ben, écoute, au départ, on a commencé à travailler avec eux par contact où on nous disait à l'interne, ah, ben écoute, moi je travaille avec eux, ça va bien, nanana. On a commencé à travailler avec eux. Et assez rapidement, on a eu un très bon service, puis le résultat était était ce qu'on s'attendait, tu sais, au départ. Il faut se rappeler que quand on a commencé il y a 7 ans, on était avec la bouteille, avec la 500 Ale. C'est vrai, ça, ouais. Ouais, donc, ça marchait bien. Euh, tu sais, puis le service était super bon, le résultat était intéressant. Puis, tu sais, moi, c'est sûr que un, un what you see is what you get, c'est important pour moi parce que je peux arriver des semaines où je peux envoyer 50 designs chez PDF, là, 50 designs différents. Tu sais. Fait que, à un Mhm. moment donné, je ne vais pas demander des épreuves. Je ne pas demander des épreuves à tout le monde. Ça va prendre un temps fou, ça va coûter une fortune pour rien. Le back and forth avec le client n'a pas d'allure. Fait que, tu sais, d'avoir la capacité de travailler avec quelqu'un où tu sais que tu n'auras pas à te poser de questions sur le rendu de couleur. Tu sais que le rouge, ça va être le bon rouge. Si toi, tu as fait ta job, c'est un gros plus. Tu sais. Fait que le produit final, pour moi, est super intéressant. Le service est excellent. Puis, tu sais, la rapidité, disons, d'exécution quand il y a un problème ou quand de notre côté, on se retrouve avec des délais pas possibles. Ils ont été très, très, très conciliants avec nous. Ils ont vraiment aidé dans certaines situations où tu sais, ça reste un partenariat. Il faut faire. Moi, je considère, en fait, la plupart des relations d'affaires que j'ai, c'est des réels partenariats dans ce sens que j'ai jamais travaillé avec quelqu'un d'autre que PDF au niveau de l'impression d'étiquette parce que je considère qu'il n'y a pas de raison. Parce que j'ai un prix qui me convient, j'ai surtout le service qui me convient, le résultat final me convient. Moi, j'aime mieux développer des partenariats comme ça pour dire à un moment donné, euh, quand j'ai besoin de quelque chose, je ne suis pas allé voir ailleurs, je n'ai pas commencé à magasiner 4-5 fois, je n'ai pas gossé sur le prix. Fait que, quand j'ai besoin de quelque chose, ben, souvent, ils vont peut-être faire le petit plus pour m'aider parce que je reste un bon client, je pense, chez eux, mais je pense qu'un bon client, dans un partenariat, c'est aussi quelqu'un qui va être conciliant. C'est quelqu'un qui va des fois, parce que je veux dire, c'est pas toujours parfait, des fois, il y a des problèmes, des fois, il y a des choses à gérer. Ça peut arriver là, sur 7 ans, c'est normal. Mais j'essaie de faire partie de la solution avec eux pour qu'on s'arrange. Tu sais, donc, c'est ça. Moi, autant avec Philippe que Sylvain là-bas, on a toujours discuté, on a toujours parlé, on a toujours pris le temps d'avancer là-dedans, ce qui fait probablement que je suis là aujourd'hui pour en discuter avec vous autres. Tu sais, ça reste un partenariat de longue date puis je n'ai pas d'intention de changer ça non plus. Tu sais.
Excellent. Puis aussi, le voir sur le côté, comme tu disais, d'avoir des petits samples, d'avoir des vitesses comme ça ça qui est important aussi. Est-ce que tu as vu, toi, comment tu as fait pour travailler avec eux autres, tu sais, du côté graphiste, tu sais, parce que c'est sûr qu'avec moi, ce que j'ai vu avec la gang de étiquettes PDF, c'est que tu peux vraiment travailler fort avec les étiquettes, tu peux faire plein de choses intéressantes avec ça, Ouais. tu sais. C'est où tu fais avec ta folie, toi, de graphiste, toi, là-dessus, de pousser la machine en l'aide de ça, des reliefs, tout ça? Est-ce que tu vois que des partenaires avec toi, ils veulent de plus en plus de reliefs, de plus en plus d'affaires bien folles comme ça? On en a eu. Ça, en ce moment, je te dirais de notre côté, ça pourrait être travaillé dans des produits un peu plus haut de gamme, mettons, dans du haut de gamme pour des projets très spécifiques. Excuse-moi. C'est sûr que j'aimerais ça, quand je pourrais dire, souvent, c'est des projets qui vont arriver un peu rapidement. OK. Fait que, tu sais, j'aimerais ça être capable de l'offrir un peu plus ou de travailler avec quelqu'un qui va vouloir aller là. Des fois, ça devient une question de budget, puis, tu sais, on y va au plus simple, puis des fois, c'est une question de délai ou à un moment donné, tu sais, c'est des projets qui, ça veut pas, à un moment donné, ça demande du back and forward réel, puis oui, ça prendrait au moins des exemples de comprendre vers où on va aller, tu sais. On a travaillé à un moment donné sur un de nos produits de brasseurs sur demande parce que oui, on fait du rebranding, mais on est quand même distribué à grandeur du Québec aussi dans nos produits réguliers. On avait fait de certains produits où on est arrivé avec des dorures puis des choses comme ça qui sortaient très bien en genre de 750, de quilles de 750 là, pour des produits barriqués. Euh, moi, je te dirais, pour des étiquettes en tant que telles, on n'a pas eu à sortir beaucoup du cadre de notre côté avec eux. Mais tu sais, je leur ai demandé des fois des affaires un petit peu en dehors des sentiers battus. Comme par exemple, l'année dernière, on a sorti un 4-pack de Perla Challenge qui se trouve être des bières à base de piment. C'est des gauzes à base de piment. Puis c'est un challenge de piment. Donc, on avait 4 niveaux de piquant dans les bières. Puis ultimement, ça se voulait quelque chose de très, très limité comme tirage. Je ne voulais pas m'embarquer dans une boîte où j'allais payer 2 piastres, 3 piastres la boîte pour envoyer ça sur le marché avec un prix pas possible. Ça ne me tentait pas. Et je cherchais une façon de représenter le produit, puis qu'on comprenne que c'est un tout, ce produit-là, puis qu'on comprenne qu'il y a 4 éléments dans le tout, puis qu'on comprenne la joke que c'est un challenge de 4 bières. Fait que je leur ai fait développer un bandeau, en fait, qui fait le tour du 4-pack. Fait que le 4-pack se tient, mais il y a un bandeau qui vient comme cacher le haut. Fait que j'ai tout mis les logos. Fait que j'ai refait la bande pour qu'on comprenne que ça devient un tout, ce 4-pack-là, sans être obligé de développer une boîte, tu sais. Fait que pour une fraction du prix, ce bandeau-là te donne la possibilité de dire « Ah, OK, je comprends, c'est un produit en soi. » Tu sais. Fait que ça fait juste comme une espèce de collerette autour des 4 bières. Fait que ça reste du papier, mais c'est une colle, mettons, qui s'enlève bien. Fait que c'est une colle genre à post-it. Fait que c'est en dehors d'une étiquette. Ils m'ont fait des rouleaux comme ça. Et hop, on est allé en production pour une fraction du prix que ça aurait coûté d'avoir une boîte. T'sais. Fait qu'ils sont très, très. À chaque fois que tu parles d'un projet, il n'y a pas de problème. C'est sûr que dans leur tête, c'est sûr qu'il y a moyen de le faire. Il n'y a pas de problème. On verra après comment. Puis la beauté avec ça, c'est comme toi tu sais, c'est comme quand tu fais des commandes chez vous, c'est 5 caisses, 5 à 15 caisses, c'est à 39 caisses, 40 caisses. Ça commence à 5 caisses, oui. Oui, puis c'est la beauté d'avoir une compagnie qui peut te donner ça, c'est le minimum dans ce coin-là. Toi, qu'est-ce que tu vois là, dans le futur qu'on s'appelle ça, l'étiquetage? Parce que l'affaire, tu travailles avec beaucoup de monde différent. Il y a beaucoup de monde qui travaille quand tu fais ça. Chacun est dans un moment différent quand il fait des étiquettes, chacun a une vision différente. Qu'est-ce que tu vois au futur avec ça, avec les gens? Est-ce que tu vois que les gens. Parce que ta business à toi, c'est pas une business de vente de bière dans des dépanneurs. C'est vraiment le côté marketing, côté corpo, la sociofinancement, tout ça. Est-ce que tu vois dans le futur quelque chose que le monde va pousser de plus en plus l'étiquetage pour vendre mieux leurs produits, mieux faire la promotion? Est-ce que tu vois ça? Oui, je te dirais, tu sais, en ce moment, ce qui est important en marketing, c'est de véhiculer ton image de marque. Ça fait longtemps que ça l'est, mais mettons que tout le monde essaie de trouver une solution pour le faire.
que ce soit dans les objets promotionnels ou que ce soit d'être visible sur le web avec des gens qui vont parler de ton produit puis de le présenter, du placement produit, des choses comme ça. Je pense que dans bien des opportunités, le placement de produits peut se faire avec la bière pour une entreprise. Je vais donner un exemple. On travaille avec un organisme qui s'appelle le Club Trafic à Montréal, qui organise à chaque année des événements. Comme ils ont, mettons, un souper d'huîtres, un souper crabe au homard au printemps. Et ils servent des bières rebrandées à l'image de l'événement. Donc, deux choses là-dedans. Ils font toujours des thématiques d'événements. Fait qu'à un moment donné, il y avait une thématique un peu Miami Vice comme genre de look. Ben, les bières étaient au look de ça. Donc, fitaient dans l'événement. Puis en même temps, ben, ça véhicule, si tu tournes la canette, ben, tu peux véhiculer les commanditaires, tu peux avoir les commanditaires de l'événement. Fait que l'idée, c'est que tu peux te servir d'un item que tu vas avoir besoin anyway dans un événement, c'est-à-dire de l'alcool. Et tant qu'à ça, tu peux t'en servir comme véhicule de commandite, véhicule de brand, véhicule de. Je pense qu'il faut le penser comme ça. Même chose comme il y a une compagnie qui travaille avec nous, quand il fait des trade shows, il est dans des salons X, ben lui, il donne de la bière. Okay. Au lieu de donner des crayons, il donne des cannes de bière. C'est tout le temps bon, tout ça. Fait que tu sais, c'est comme, ah ouais, hein? Fait que là, tu arrives, là, tu ramènes ça à la maison. Fait que là, à la maison, à un moment donné, tu dis, hey, c'est vrai, j'avais eu une bière, le Toro. Là, tu regardes. Ah ben oui, c'est cette compagnie-là. Tu sais. Fait que ton image est rendue dans la maison chez la personne. Tu sais. Puis là, tu la regardes assis en train de passer un bon moment parce que tu prends une bière. Tu sais. Fait que c'est pas la même affaire que tu as pris un crayon. Ah oui, c'est vrai, j'avais. Tu sais. Ça a toute une incidence qui peut être bien trippante pour ça. Tu sais. Ce véhicule-là est bien important. Entre autres aussi, pour des entreprises, on travaille beaucoup avec les RH. Tu sais, le sentiment d'appartenance dans une entreprise, de dire, hey, l'entreprise pour laquelle je travaille est assez hot pour avoir sa bière. Tu sais, c'est hot quand même. Tu sais. Fait que là, tu reçois ça en cadeau, tu reçois de la bière. À Noël, mettons, par ta compagnie qui dit, hey, merci les boys, on donne un 4-pack. 4 produits différents assemblés ensemble à l'image de l'entreprise. Ben, ça arrive à Noël, ça s'en va dans la famille. Fait qu'à un moment donné, c'est le souper de Noël. Hey, le beau-frère, veux-tu une bière? Hey, check ça, check. Bière de ma compagnie. Ah ouais, ma compagnie, ah ouais. Je veux dire, fait que, à un moment donné, la marque se véhicule, la fierté d'avoir. Je pense que c'est beaucoup ça qui va aider, en tout cas pour nous. C'est ça. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est là-dessus qu'on target. C'est sûr, en même temps, il y a plein de monde qui ont essayé de le faire. C'est sûr que à coût de 5 caisses, à l'époque, quand on a commencé à faire ça, il y a des gens qui me disaient moi, en bas de 3 palettes, je ne réponds pas au téléphone. OK. Ben, moi, je réponds. Puis nous, on est setés pour ça. On est habitués de faire ça. On la connaît, la mécanique. On a quelque chose de bien établi, qui fonctionne bien. Mais c'est encore business. Ben oui, c'est sûr que ça s'est développé beaucoup pendant la pandémie. Je ne te cacherai pas que quand tu te retrouves avec des compagnies qui avaient des budgets parlés puis que tu ne peux plus en faire puis que tu cherches des cadeaux, ben ouais, on est devenu une option de cadeau bien intéressante pour bien du monde. Fait que oui, cet aspect-là a pris beaucoup de place pendant la pandémie. Mais tu sais, les épiceries et les dépanneurs, ça continue à être là. Puis je veux dire, on va être présent, puis ça va, tu sais. Mais oui, c'est sûr que l'aspect corpo prend de plus en plus de place dans cet aspect-là. Bien, excellent. Écoute, number one, félicitations pour ta business. Merci. Quand tu vois Princesse pour Millimétrique, tu la salues de ma part. Un gros hug de ma part. On va faire ça. Je le vois seulement quand je vais à Québec pour le congrès. Ça. C'est le seul moment que je le vois. Puis ou quand il descend pour un festival à Montréal ou quelque chose. So, pour le monde qui veut travailler avec vous autres, bien sûr, tabière.com, c'est la meilleure site là-bas. Vous avez quelques projets déjà en avance. Vous pouvez même voir le travail de étiquette PDF là-dessus pour ça. On va mettre toute l'information à la fin du podcast que vous voyez ça. Puis bien sûr, Bertrand Lemoine, merci beaucoup, puis bonne job. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tout le monde d'écouter les Affaires Brassicole. Comme je vous ai dit, c'est un numéro spécial qu'on fait avec étiquette PDF pour comprendre le design et le travail qui fait les gens, analyser les compagnies qui travaillent avec eux autres. On va laisser l'information à la fin des podcasts. Vous allez tout avoir l'information pour les contacter.
Merci beaucoup et à la prochaine.